Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Face au Business en 2020. L'accès au financement intéresse tous les acteurs de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous avons décidé d'en parler avec nos invités, sans oublier de vous présenter leurs différents produits et services. Sans plus tarder, nous allons vous présenter nos différents invités. Nous sommes avec Dr Michel Brou. Il est PDG de M & Jack Compagnie. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci madame. Nous sommes sur ce plateau aussi avec Monsieur Mathias Bazier. Il est DG du cabinet Image. Bienvenue à vous. Bonsoir madame, merci. Sur notre plateau, nous sommes avec Miss Mariam Sana. Elle est promotrice de Myrias Afro et Naturel. Soyez la bienvenue. Merci. Et enfin, sur notre plateau, nous sommes avec Monsieur Malik Drabo. Il est promoteur de Société Moto Taxi Express. Soyez la bienvenue aussi. Nous allons passer à la présentation des différentes structures. Nous allons commencer avec Dr Guy. Voilà. Bonsoir madame, oui. Bonsoir entrepreneurs, bonsoir les businessmen. Je suis Dr Guy Michel Brou, PDG de M & Jack Compagnie. M & Jack Compagnie, c'est le coaching, c'est la formation, c'est l'assistance. Nous essayons d'accompagner les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs confirmés et tout le monde. Et donc, cette structure, elle existe depuis quelques années. Elle est du droit burkinabé, bien sûr. Et nous essayons, bien sûr, d'accompagner les jeunes. Et je pense que, pour l'instant, les résultats sont satisfaisants. D'accord. Nous allons bien avancer sur vos différents services ou produits. On va écouter les autres structures. Monsieur Bazier, présentez-nous le cabinet Image. Merci madame. Le cabinet Image, c'est Institut de management et de gestion. Nous existons depuis 2005. Oui. Nous sommes dans les études, la formation, l'assistance et la production. Donc, c'est essentiellement ce que nous faisons en matière de gestion et administration des entreprises et projets. D'accord. Merci beaucoup. Miss Sana, on va parler de votre structure. OK. Myrias Afro Naturel, en fait, c'est une entreprise de production et de commercialisation des produits cosmétiques, mais plus précisément dans les soins corporels et capillaires. Et au-delà des produits, nous offrons également des coachings personnalisés à nos clients, puisqu'il y a d'autres qui sont déjà au naturel et qui n'arrivent pas à maîtriser. Donc, on essaie de les accompagner. Et il y a d'autres également qui sont déjà avec des cheveux défrisés, qui veulent rester, et d'autres aussi veulent revenir au naturel. Faire la transition vers le naturel. Voilà. Donc, on essaie de les accompagner avec les produits et même les coachings personnalisés. Mais les coachings sont gratuits pour ceux qui prennent les produits avec nous, parce qu'on essaie de voir d'abord le problème de la personne. Oui, très souvent le problème capillaire. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Drabo, présentez-nous votre structure. Oui, merci madame. Et Société Moto Taxi Express est une société de transport privé des biens et des personnes. Et nous faisons des livraisons de colis et de paquets dans la ville de Ouagadougou. Voilà. D'accord. Et c'est essentiellement ce que vous faites, mais j'ai entendu taxi aussi. Oui. Bon, nous faisons de la location du personnel, de la location des motos et taxis motos, location de véhicules aussi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Guy, on va parler maintenant des parcours académiques et professionnels. Bien, très souvent, quand cette question me vient, j'ai dit aux jeunes, le parcours académique professionnel, oui, mais ce que je veux que les gens retiennent de moi, voici un monsieur qui a un accompagnement avec un handicap, je bégayais, j'ai eu plus de 10 ans avant d'aller à l'école. Et aujourd'hui, je me trouve avec un PhD en management de l'innovation et l'entrepreneuriat. Et pour moi, c'est ce parcours que je veux que les jeunes retiennent de moi. Vraiment inspirant, oui. Après 10 ans, commencer les études à 11 ans. Bien sûr. Et faire tout pour faire le doctorat, c'est déjà bien. Bien sûr. Et pour moi, le plus important, c'est ça. Aujourd'hui, l'école, tout le monde le sait. Plus ou moins, on ne va pas trop rentrer dans les détails parce que le temps ne va pas nous permettre. L'école aujourd'hui atteint ses limites, d'accord. Et donc, diplôme, oui. Mais pour moi, c'est le parcours qui est important. Et c'est ce parcours-là, et à chaque fois, quand cette question m'est revenue, c'est ce que je veux que les gens retiennent. Un enfant, il est né dans un campement, plus de 10 ans avant d'aller à l'école, et aujourd'hui, il a un PhD. Pour moi, c'est l'essentiel, et c'est ce qu'il faut retenir. Oui, merci beaucoup, Dr Guy. Monsieur Bazier, votre parcours académique et professionnel. Merci madame. Après un baccalauréat série B, au lycée Ouezin Coulibaly à Popo, je suis venu à Ouagadougou, à l'école supérieure des sciences économiques, l'actuelle UFR-SEC, où j'ai fait donc, des études d'économie, option, gestion des entreprises, jusqu'à la maîtrise. Et juste après, j'ai fait le concours des professeurs du lycée
technique. Nous étions la toute première promotion. Et pendant que je travaillais comme enseignant du secondaire, je me suis inscrit en DEA en socio-économie du développement. D'accord. Donc voilà, pour ce qui est de votre parcours académique voilà. et professionnel maintenant. Et professionnel, donc avant d'être enseignant, je suis passé par l'Institut des sciences de l'éducation, comme je vous ai dit. Oui. J'ai enseigné pendant longtemps et c'est pendant que j'ai enseigné maintenant que... Vous avez continué les études à côté. Les études à côté, Oui. voilà, mais c'est après avoir exercé un certain nombre d'années que j'ai ouvert le cabinet, donc Oui. qui Après avoir acquis assez d'expérience maintenant. Voilà. Voilà. Merci. On va revenir sur le début du cabinet. Tout à fait. Miss Sana, Oui. on va parler de votre parcours. Ok, j'ai un bac en comptabilité et un GD et une licence en audit et financement des entreprises, un master que je n'ai pas encore soutenu, également en audit et financement des entreprises. D'accord. Merci. Monsieur Drabo. Merci madame. Après un bac D au lycée Owen Managda de Ouaga 2000, j'ai fait une formation en génie civil option bâtiment travaux publics de 2 ans qui m'a permis d'avoir un diplôme de technicien supérieur et après ensuite une licence professionnelle que je n'ai pas encore soutenue pour le moment. D'accord. Voilà. Étant si jeune, pourquoi vous êtes lancé avec Sommet Service? Bon, parce que on a constaté que l'entrepreneuriat des jeunes est un peu compliqué de nos jours. Donc bon, on essaye d'entreprendre doucement. Voilà, donc nous avons pris l'initiative d'initier Sommet Service et en 2019. Oui. Voilà, et nous avons eu l'accompagnement d'un cabinet qui nous aide à débuter. À entreprendre, à Voilà. minimiser les risques au fait. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer des taxis motos? Est-ce que le besoin existe vraiment? Oui, oui. Parce que par exemple, nous avons remarqué qu'au Burkina Faso, il y a plein de motos. Donc, pour se déplacer, souvent c'est un peu compliqué. Par exemple, je prends l'exemple, lorsque quelqu'un qui est dans la zone de Ouaga 2000 veut se déplacer en véhicule aux heures de pointe pour aller peut-être à la place de la nation comme ça, c'est un peu, il va prendre à 1 heure et 45 minutes à 1 heure de temps. Oui, mais les par contre, embouteillages voilà, et tout. Mais par contre, en moto, c'est un peu plus rapide. Donc, on aura environ 30 minutes. Donc, c'est tout ça qui nous a fait penser à lancer Société Moto Taxi. Voilà. Et pour permettre aussi aux gens de rester à la maison et ne plus se déplacer, par exemple, pour les livraisons. Et nous faisons aussi de la réexpédition de courrier. Voilà. D'accord. Tout ça pour faciliter la tâche, voilà, à ceux qui en auront besoin. Oui, oui. Oui, docteur Guy? Je voulais répondre sur votre question. Vous avez demandé à M. Drabo pourquoi est-ce que si jeune, Oui, il s'est lancé, il s'est voilà, lancé dans dans l'entrepreneuriat. Et c'est une question très souvent, quand je rencontre les jeunes, je leur dis qu'il n'y a pas de limite. Pour être riche, il n'y a pas de limite pour être pauvre. Exactement. Dieu n'a pas donné de limite à la richesse ni à la pauvreté. Donc, pour nous, Africains, souvent, quand on se lance, on se dit qu'on est encore jeune, on est encore petit. C'est ce qu'on entend très Et souvent, souvent, oui. les jeunes me disent, je suis encore petit pour faire ça. Je dis, mais si tu penses que tu es petit pour faire ceci, va dormir avec un moustique. Tu verras un de vous deux qui va gérer son ami. Donc, il faut que les Africains comprennent. Nous, les jeunes, on comprend que, d'accord, qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. À tout moment, on peut créer la richesse. À tout moment, on peut créer sa propre pauvreté aussi. D'accord? Donc, il n'y a pas de... Il faut se dire, bon, pour nous, quand on est jeune, c'est encourageant, en fait. Voilà, donc c'est pourquoi on le dit, vous êtes si jeune, vous êtes lancé, et c'est inspirant. C'est clair. Mais très souvent, nous, les Africains, on prend ça comme une limite. Oui. On prend ça comme une limite. Il faudra qu'on change cette façon de voir les choses, au fait. Voilà. Quand on dit un entrepreneur si jeune, c'est une qualité, au fait. C'est Absolument, une qualité, oui. absolument. Miss Sana, Oui. pourquoi vous êtes lancée dans ce domaine? Vous avez un bac G2, vous êtes dans la comptabilité, dans les audits. Pourquoi dans le naturel, l'afro et tout? Ok. Je peux dire que bon, tout a commencé quand j'étais plus jeune. Je suivais plutôt mes copines. La plupart du temps, c'était les parfums de produits qui m'attiraient. Mais je ne tenais pas compte de ma peau, mon type de peau et même mes cheveux. Je voulais tout en ressembler aux autres. Et en temps, j'ai eu des problèmes de peau.
Il suffisait juste d'appliquer des produits et ça me démangeait et tout. Je passais tout mon temps à aller voir un dermatologue qui me prescrivait des produits. Des médicaments. Pourtant, nous savons très bien que les produits chimiques sont dangereux pour la peau. Ouais, mais on voulait ressembler aux autres. Et après, quand j'ai quitté le bac, j'étais à Ouaga. Tout d'abord parce que ma maman est dans la commercialisation des produits. Oui. Mais pour elle, c'est la matière première. D'accord. Et donc, j'ai pris une fois des savons avec elle et je me suis dit, bon, vu que moi, je ne peux pas payer les savons plus chers, pourquoi je ne vais pas apprendre à faire? Mais j'avais déjà commencé à faire des recherches sur tout ce qui est naturel, les épices et autres. Oui. Et je ne voyais pas quelqu'un qui faisait ces trucs. Donc, je me suis dit, OK, je vais tester pour moi. Surtout que les épices ont les vertus. Oui. Le karité, qui est beaucoup produit en Afrique, ont des vertus. Oui. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Je suis allée chez ma grand-mère qui m'a expliqué un peu comment il faut faire et elle m'a appris un peu avec un ami aussi. Les secrets de mamie. Voilà, donc on a commencé comme ça, j'ai donné à mes copines qui ont apprécié et à chaque fois on faisait comme ça, je payais et j'aime quand je fais quelque chose, je donne aux autres d'apprécier d'abord. Oui. Et comme ça c'est parti et après je me suis rendu compte que là, j'étais en train d'investir pour les autres. Oui. Donc je les ai dit, ok, je fais un savon, vous payez un peu pour que j'arrive à payer la matière première. Exactement. Petit à petit, il y a d'autres personnes qui ont commencé à me contacter. Ah, telle personne dit qu'elle utilise ces produits. Et que c'est bien pour la peau, c'est bien pour les cheveux. Voilà. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Maintenant, pour les cheveux, moi personnellement, je n'aime pas les cheveux un peu longs. Voilà, j'aime les cheveux très courts. Oui. Voilà. Et je coiffais mes cheveux quand j'étais au lycée, jusqu'en terminale. Oui. Et jusqu'à présent, je n'ai pas arrêté totalement. Voilà, donc j'ai commencé comme ça, j'aimais coiffer mes copines, mais à chaque fois les cheveux étaient tellement emmêlés et c'était difficile à démêler. La texture des cheveux africains, c'est pas facile à gérer. Oui. Et à chaque fois qu'on essaie de peigner, les gens crient et autres. Et je faisais des petits combinaisons que je testais sur les cheveux pour ramollir un peu et pouvoir pour faciliter au fait les nattes, les tresses. Voilà, donc j'ai commencé comme ça et après je me suis formée en cosmétique. Et là, je me suis dit, OK, pourquoi ne pas commencer à commercialiser, vu qu'il y a certaines personnes qui me contactaient déjà pour l'acheter. Oui. Et c'est là maintenant, je suis passée pour régulariser un peu parce que je ne voulais pas être dans des situations douteuses, voilà, ou bien dans des situations illégales. Voilà. Voilà, donc j'ai commencé comme ça et en novembre 2019, on a lancé la gamme Mousso Sarama. D'accord. Ouais. Et la gamme Mousso Sarama est composée de quoi exactement? Un gommage capillaire que les gens ne maîtrisent vraiment pas parce que quand on parle de gommage capillaire, on me pose la plupart du temps des questions pour savoir un gommage pour le cuir chevelu. Moi, je dis oui. Parce qu'on utilise à tout moment des produits et les pores du cuir chevelu sont tout embouchés. Et les gens se plaignent que non, moi mes cheveux ne poussent pas, j'ai des pellicules, j'ai des démangeaisons et autres. Voilà, donc le gommage répond à ce besoin au fait. Voilà, pour débarrasser le cuir chevelu. Okay. Avant qu'on ajoute d'autres produits. D'accord, on va revenir avec d'autres produits. On va demander à M. Bazier pourquoi vous avez choisi de créer le cabinet Image. Très bien. J'ai créé le cabinet Image, c'est lié en fait au travail que je faisais en tant qu'enseignant. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que même étudiant, j'avais commencé un peu à donner des cours. Oui. J'ai démarré avec des cours du soir avec un monsieur qui avait organisé ces cours à ma 3e année à l'université. Je suis allé retrouver là mes anciens camarades même de lycée qui sont venus s'inscrire pour suivre les cours. Wow. Au début, j'avais le trac. Mais petit à petit, je me suis habitué. Et quand j'ai été intégré à la fonction publique comme enseignant du secondaire, ce que je n'ai pas dit, c'est que lorsque je suis arrivé en sciences économiques avec le bac B, notre niveau en mathématiques n'était pas ça. Oui. Moi, j'avais près de 17 de moyenne en mathématiques quand j'étais au lycée. Oui. Mais arrivé
à l'ESSEC à l'époque, la première note c'était 4. Ça m'a choqué. Alors ça dit qu'on n'avait pas un niveau en mathématiques assez important. Oui. Et même ceux qui avaient fait G2 étaient plus à l'aise en comptabilité. C'est quand j'ai commencé à enseigner que je me suis rendu compte des difficultés que l'on éprouvait lorsque on nous donnait les cours. Parce qu'en réalité, nous avons des enseignants de comptabilité qui venaient avec le système français Oui. et on nous plaquait, donc on se perdait. Alors que c'était le plan OCAM à l'époque, hein, pour les enseignants qui ont déjà fait. Oui. Donc quand j'ai commencé à enseigner, j'ai dit non, comment arriver à traduire de façon simple pour que les élèves même puissent comprendre. Donc je me suis passionné par l'écriture. J'ai écrit mon premier livre et c'est ça qui a été un déclic qui m'a poussé à ouvrir le cabinet pour cette continuité parce que non seulement il y avait la formation initiale là, avec les élèves et tout, oui. et en même temps, il y a des cabinets qui me contactaient pour animer des séminaires. Oui. J'ai dit, bon, donc c'est bien, de toute façon, moi, je vais ouvrir une structure. Mais ce qui m'a poussé davantage, c'est qu'on m'avait nommé comme censeur dans un établissement d'enseignement public et celui que je devrais remplacer a dit non, qu'il ne bouge pas. Wow. Voilà. Donc, il est resté là. J'ai été même prendre la craie pendant 3 ans. Ouais. Et quand il a eu promotion encore, on me dit de venir m'asseoir. Je dis, c'est pas moi. Donc, c'est comme ça. C'est pas facile. Voilà que je suis resté, mais Dieu merci, j'étais pratiquement avec l'écrit dans tous les établissements d'enseignement supérieur, parce que du secondaire, je suis allé au supérieur, et pratiquement tous les établissements, les grands établissements de Ouagadougou, que ce soit Aube Nouvelle, la publicité, l'université, tout, on me connaît par rapport donc, à cette production de comptabilité, où en tout cas je suis arrivé. Mais on a organisé des séminaires et moi ce qui était passionnant, c'est de voir la transition qu'il y a entre cette formation initiale et le monde du travail. Oui, voilà. C'est-à-dire de la théorie à la pratique. De la théorie à la pratique, c'est-à-dire qu'on fait même de l'assistance, conduit des missions d'audit, de révision comptable, donc je suis sur les deux et ça me passionne beaucoup. Et donc ça me fait voyager à travers donc, la sous-région Super. Et tout. Et ça me plaît beaucoup. C'est surtout C'est intéressant, oui. Exactement. Voilà. Docteur Guy, on va parler des différents services que vous offrez à vos clients et parler aussi des avantages de ces services-là. D'accord. Je pense que, comme tout le monde a présenté un peu pourquoi ils ont se sont lancés, ils ont fait le choix, en réalité, je vous ai dit que moi, je n'ai pas eu une enfance facile. D'accord, nous, on est né d'une famille assez modeste, pour ne pas dire pauvre. Hein? D'accord, côté papa, nous sommes 25. D'accord, donc on comprenait quelque chose, on s'est battu. Et pour moi, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que je dois donner une raison à un jeune à côté de moi? D'accord, pour vivre ce que moi j'ai vécu? Je dis non. Et bien sûr qu'il faut choisir quelque chose qui vous passionne, que vous aimez. Exactement. Donc j'ai dit, il faut que j'aille accompagner les jeunes. Donc, je me suis investi dans le coaching, dans l'assistance. Donc aujourd'hui, l'entreprise qu'on a créée, c'est du coaching, d'accord, c'est de l'assistance, c'est de permettre à ces jeunes de trouver leurs moyens, d'accord, les voies d'avancer, de créer davantage de richesses, d'accord, et de triompher d'eux-mêmes, bien sûr, de pouvoir s'affranchir de leurs limitations. Parce qu'aujourd'hui, le plan en Afrique, c'est ça. Il faut qu'on ait un mind assez développé, un mind assez fort. L'esprit entrepreneurial, l'esprit de leadership. Absolument. Donc, vous le constatez, hein, c'est juste faciliter les choses aux jeunes. Comme je l'ai dit, je suis là, pour moi, un jeune, il n'a plus à souffrir, d'accord, il n'a plus à se torturer l'esprit. Sur comment je vais réussir et tout. Nous les accompagnons, et nous sommes là chaque jour pour les accompagner. D'accord, je vois des documents devant vous, alors on va les présenter. Bien, ce document, c'est un guide. Oui. Un guide les secrets des plus riches dévoilés en 21. Absolument. Oui. C'est un document super. Et chaque fois, chaque jour, je le lis. Bien que c'est moi-même qui l'ai écrit, je continue de le lire parce qu'il est formidable. Okay? Il parle de tout, d'entrepreneuriat, de management, de marketing, de comment triompher. Un peu de tout pour guider ces jeunes-là à prendre le pas, à aller de l'avant. Je n'ai pas voulu faire quelque chose de 200-300 pages, d'accord? Et là encore, je me suis mis à leur place, je me dis, mais si je le fais à 5 000, à 10 000, est-ce que chacun d'eux pourra? Donc, il est juste 1500. Il est juste à 1500. D'accord. Pour que chacun de nous, chacun de ces jeunes, de ces entrepreneurs-là, puisse se procurer du guide et faire avancer les choses. En tout cas, c'est quelque chose qui pourra, d'accord, les faire avancer dans leur projet. On a un autre document qui est là. Bien, celui-là, c'est 3 jours pour changer ma vie. D'accord. Il est aussi formidable.
D'accord, 3 jours. Comme un week-end pour entreprendre. Absolument. Voilà. 3 jours pour changer ma vie. D'accord. Et 3 jours pour changer ma vie, il parle de comment décrocher en 3 jours un emploi. Je dis bien comment décrocher en 3 jours un emploi. D'accord. Et si un jeune qui a la recherche d'un emploi, d'accord, prend ce document, il suit ce qui a été écrit, ce qui est écrit là-dedans, il n'y a pas de raison qu'en 3 jours, il ne décroche pas son emploi. D'accord. Donc, il y a des techniques de recherche d'emploi, des techniques pour être prêt pour les entretiens, rédaction de CV, lettre de motivation. Tout y est. Vous savez, après le bac C, nous, et après le site d'ingénieur en agronomie, parce que d'abord j'ai fait un site d'ingénieur en agronomie, on a pensé que c'était facile parce qu'on était un peu fort au lycée, même à l'université, on pensait que dès qu'on sort de là, c'était chose, parce que les gens nous faisaient rêver. Oui. Mais après on a compris, j'ai pas eu près de 2 ans à la maison. Et donc c'est cette expérience-là que j'ai traduit ici. Voici pourquoi j'ai dit c'est 3 jours. Parce que c'est ce que j'ai vécu que je l'ai traduit. Ok. Et c'est clair. D'accord. Alors, et le dernier Comme je vous l'ai dit, côté papa, nous sommes 25. Donc, comprenez que ce n'est pas une seule femme. Le titre, c'est comment garder mon homme. Oui. Ah, là, ce sont des questions de couple, de Absolument. vie et tout. D'accord. Comme je l'ai dit, moi, peut-être ce que je vais traduire, c'est ce que moi j'ai vécu. D'accord. Et côté papa, je le dis toujours, nous sommes 25. Et donc, notre mère avait un rival. D'accord. Et donc, comment vivre dans une telle ambiance, dans une telle famille, c'est ce que j'ai traduit ici. Ouais. D'accord. Et bien sûr, je donne quelques secrets aux jeunes filles, comment trouver son homme, où le trouver, et comment. Et bien sûr, à nos mamans, à nos sœurs, comment gérer les couples, les relations voisins, couples, belle famille, belle fille, tout y est. Il est super. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Dr Guy. On va revenir vers M. Bazier qui va nous présenter les différents produits et services du cabinet Image. Alors, et les avantages qui vont avec. Les différents services, j'ai parlé tantôt aussi des productions que nous faisons aussi. Oui. Parce que ça fait plusieurs documents de comptabilité et récemment aussi dans le cadre de la révision du système comptable de l'OADA qui est réactualisé. Donc il y a cette production qui est là. Il y a également des études que nous faisons. Nous faisons des plans d'affaires, des manuels de procédure pour les différentes structures. Et il y a la formation et l'assistance en matière donc, de gestion et comptabilité. Donc, c'est vrai que chacun peut avoir sa façon de faire, Exactement. Mais nous mettons l'accent, pour ceux qui me connaissent aussi, ils savent que, bon, quand je dis que c'est la rigueur, même les cours que je donne, souvent on n'est pas bien aimé, mais je dis non, nous, également, on a été formés dans ça. Et dans cette rigueur-là. Dans cette rigueur, oui. Je pense à certains de mes enseignants, en tout cas, qui m'ont motivé dans ce que je fais. Oui. Je dis, ce n'est pas la peine d'accorder des facilités à des étudiants, tout en sachant que, bon, réellement, il n'y a pas une valeur ajoutée. Oui. Ça a toujours été ma préoccupation. Ce n'est pas méchant, mais je me dis que, et même quand on te confie du travail, il faut bien le faire. Voilà, il faut bien le faire. Oui. Ben, c'est vrai que derrière ça, nous vivons de ça, mais ça me pique toujours de bâcler du travail lequel je suis là. C'est ça la différence et beaucoup le savent aussi, ceux avec lesquels j'ai travaillé. Alors, à part les productions, il n'y a pas d'autres services du cabinet Image? J'ai parlé des études tantôt, qui sont là. Et les formations, nous faisons des programmes de formation annuels. Il y a des formations aussi à la demande des organisations sur mesure. Il y en a qui nous approchent parce que c'est ce que je n'ai pas dit. Quand j'ai produit les 2 premiers ouvrages, j'avais eu la chance à l'époque aussi d'être patronné par l'ancien Premier ministre, M. Tertullian Zongo, et j'ai reçu une lettre de l'ancien président de félicitations. Ça a fait quand même que on s'est fait connaître. Ce n'est pas tant le document en tant que tel, mais c'est ce que tu as mis dedans. Lobbying, en quelque sorte. Et quand tu le présentes, on se dit, bon, quand même, ça inspire confiance par rapport à ce que tu as fait. Et c'est ainsi que, bon, beaucoup nous ont fait confiance. Et avant de venir ici, j'étais à une session de formation aussi qu'une institution de la place aussi a bien voulu nous accorder. Donc, super. Merci beaucoup, M. Bazier. Miss Sana, on va continuer à parler des produits. Vous avez déjà commencé avec le gommage capillaire. Donc, on va continuer avec les différents produits et les avantages de les utiliser. Voilà. Et on voit différents produits sur votre table. Donc, si vous pouvez les prendre et puis les présenter en même temps pour nous permettre de mieux comprendre. Ok. Voilà. Ici, on a un gommage capillaire. D'accord.
En fait, ce gommage-là, comme j'aime le dire aux gens, c'est le top des tops de tous mes produits que je fais confiance, plus confiance encore. Parce que pourquoi? Les gens ont des cheveux vraiment pas la peine. Quand on dit aux gens... Surtout les cheveux naturels, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Voilà. Donc, quand je dis aux gens de prendre le gommage, je regarde d'abord le prix. Et pourtant, c'est pas le prix. Et c'est combien ça? Ça fait 5 000. D'accord. Pour Et la 10 composition, idées. pour qu'on ait une idée? Oui, on a jusqu'à 23 épices dedans. D'accord. Et c'est des épices qu'on retrouve dans nos cuisines. D'accord, les On a épices genre, naturelles. oui, anis, moringa, clou de girofle. C'est un mélange de tout. D'accord. Qui est très, très bien pour les cheveux. Même si vous n'aimez pas utiliser des shampoings, des démêlants, et ça permet de laver les cheveux, Super. comme des shampoings Donc, également. on peut prendre à la place du shampoing. Voilà, également. Après le bain d'huile, vous appliquez ça comme votre shampoing démêlant pour sceller l'hydratation et tout. Voilà, D'accord. c'est vraiment très, très bon. Même que ce soit les cheveux défrisés ou les cheveux naturels. Oui, Voilà, ça passe. Oui, oui. Super. Puis ça permet de gainer les cheveux. Ça D'accord. donne plus de force aux cheveux. Ok. Et ça hydrate. Ça fait beaucoup de choses à la fois. D'accord. On a un autre produit. Oui, ça, ce sont des shampoings, des démêlants. Par exemple, le shampoing est fait avec du gombo. Waouh. Oui. Et le gombo apporte quoi aux cheveux? Ça permet d'hydrater les cheveux, ça gaine les cheveux, ça donne plus de force aux cheveux. D'accord. Voilà. Et la boîte qui est là? C'est ça le gommage. Ok. C'est notre gommage. D'accord. Ouais. Super. Ici, on a notre bonnet. Oui. C'est fait avec du satin à l'intérieur Oui. qui permet d'apporter plus d'hydratation aux cheveux. Par exemple, la nuit, la plupart du temps, quand on se couche, on se lève le matin, les cheveux sont emmêlés de gauche à droite et quand on peigne, on perd de la longueur. Oui. Et pourtant, les gens cherchent que la longueur. Oui. Voilà. Donc, ça permet de protéger les cheveux. Ça hydrate également parce que, surtout avec l'harmattan, c'est vraiment très compliqué d'entretenir les cheveux. D'accord. Donc, porter ça, ça permet de protéger les cheveux. Protéger les cheveux. Contre les cassures et autres. Oui. Et ça hydrate également. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Drabo, on va parler des avantages de vos offres. Pourquoi les gens doivent choisir les services de Somes? D'accord. Nos services sont en autres. D'abord, il y a la garantie, la fiabilité, la rapidité. Super. La rapidité, c'est important parce que, comme vous l'avez dit, souvent les rendez-vous, on est toujours prêt qu'à la dernière minute. Oui. Voilà. Donc, si la prudence et la rapidité sont liées, je pense que c'est un avantage pour vous. Oui. Ensuite, c'est d'abord faire des livraisons à moindre coût. La livraison des paquets, des colis, nous les effectuons à moindre coût. Voilà. Aussi, il y a la disponibilité des engins que vous pouvez louer. Par exemple, pour une journée, si vous n'avez pas de moyen de déplacement, vous pouvez louer la moto pour une journée. Même pour les touristes aussi qui arrivent, c'est pas tous les touristes qui peuvent avoir accès à un véhicule pour pouvoir tourner dans la ville. Ou même à une moto, c'est difficile. Voilà, c'est souvent compliqué. Donc nous offrons tous ces services-là. Voilà. Donc, je pense que vous allez beaucoup aider ces personnes qui viennent au Burkina et qui ont des difficultés avec les taxis parce que les taxis ne vont pas partout. Oui, voilà. Et si on n'a pas la possibilité d'avoir une moto, c'est la galère. C'est ça. Et en fait, nos locations aussi de motos se font avec un chauffeur qui est là pour plus de prudence. Oui. Et il y a les casques pour les usagers aussi. Oui. Donc, Voilà. le chauffeur porte son casque et lui l'usager aussi porte son casque. Voilà. D'accord. Et les chauffeurs aussi, bon, ils roulent à une vitesse quand même raisonnable. Oui. Voilà, pour vous permettre au moins d'aller partout là où vous voulez. Et donc, je pense que vous donnez des formations à vos différents chauffeurs, le coaching, l'accompagnement et tout. Oui, oui. Et parce que nous sommes accompagnés par la maison de l'entreprise qui nous donne un appui conseil, appui conseil et technique. Donc, nous pensons que pour la formation, nous avons aussi déposé des correspondances au niveau des fonds comme le FAPAP, qui pourra peut-être nous aider à former nos conducteurs en technique de conduite et nos mécaniciens et aides-mécaniciens en entretien des agents à 2 roues. Super. Voilà. Et ne pas oublier aussi la formation relation client. Voilà. Et nos agents, eux, on va les former en gestion et marketing des entreprises. Wow. Voilà. Et nos commerciaux aussi, bon, eux aussi seront formés. Super. Voilà. Donc, nous lançons un appel au FAPAP
pour qu'ils nous aident à vraiment effectuer ces Pour formations. des jeunes entrepreneurs, on doit vraiment vous encourager, Dr Guy, n'est-ce pas? Voilà. On va les encourager parce qu'eux aussi doivent permettre à ce qu'on les encourage. Oui, C'est aussi exactement. important. Voilà. Oui. Alors, on va parler de financement, de l'accès au financement. Vous vous êtes lancé en 2019. Comment vous avez fait pour accéder au financement pour commencer vos activités? D'accord. Et on a initié SOMES et Société Moto Taxi Express en mars 2019. Oui. Donc, nous avons été accompagnés par le cabinet Office Afrique, voilà, qui nous a octroyé un prêt de 2 millions et du matériel de bureau, voilà, et quelques ordinateurs et tout, pour que nous, et des locaux, pour que nous puissions débuter. D'accord. Voilà. Et ce cabinet est spécialisé dans l'accompagnement au fait des entrepreneurs. Voilà, un peu ici, un peu spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs aussi. Oui. Mais nous avons aussi, comme toujours, nous avons déposé des correspondances, toujours dans les fonds nationaux, parce que c'est eux qui sont un peu accessibles, comme le FAPE et le FEJ et tout, donc pour l'appui financier et technique. Donc, bon, nous espérons et à côté, est-ce que vous participez à des concours internationaux pour pouvoir accéder à des financements? Bon, pour le moment, nous n'avons pas encore participé à ça, mais on a ça c'est dans notre vision. Super, ça sera une très belle opportunité pour vous. Oui. Miss Anna, on va parler de l'accès au financement, c'est le thème de cette édition. Comment vous avez démarré? Vos propres fonds ou bien vous avez eu accès à des financements? Bon, au départ, j'ai commencé par la vente de déguets au couscous, raisins à l'école. D'accord. À ma première année. Parce que quand je partais élève commerçante. Oui, puisque je suis née trouver ma maman dans ça, elle est commerçante. Donc, c'est de mère en fille. Voilà. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Je vendais mon déguet, j'économisais un peu. Et maintenant, à ma licence, j'ai dit à ma maman que je voulais faire quelque chose. Et si elle pouvait me prêter un peu d'argent. Oui. Et ça, c'était pour l'ouverture. Mais j'espère qu'elle ne vous a pas demandé qu'est-ce que vous avez pu économiser d'abord. Non. Ah, d'accord. Sinon, il y a des moments qui demandent ça. Combien tu as pour qu'on t'accompagne? Voilà. Non, puis elle sait déjà que je faisais quelque chose. Exactement. Voilà. Oui. Donc, elle n'a même pas hésité. Elle m'a dit, OK, mais OK quoi. Mais après, elle m'a envoyé l'argent. J'ai ouvert ma boutique de Orange Money à ma licence que j'ai commencé. Et en même temps, comme j'avais les savons à côté, j'exposais là-bas. Voilà. Vous faites plusieurs business. Orange Money, déguets, savon, oui. Oui. On y va. Voilà, donc, c'est comme ça quoi. J'essaie de récupérer de gauche à droite pour avancer. Pour pouvoir investir dans ce que tu aimes. Voilà. Et puis, des amis aussi que je fatigue souvent. D'accord. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas eu accès à d'autres fonds. Vous avez commencé sur votre propre fonds. Mais aujourd'hui que vous êtes avancé, vous n'avez pas eu accès à d'autres fonds. Oui. En 2019, il y a une amie qui m'a envoyé un lien en me disant qu'il y avait une fondation qui voulait financer les jeunes entrepreneurs. Et d'abord, j'avais hésité et après, je suis allée m'inscrire. Et Dieu merci, j'ai eu. Et c'est la fondation TEF. D'accord, Tony Elumelu Foundation. Oui. Et vous avez bénéficié de combien? 1500 $. D'accord, environ 800 000 francs CFA. Oui. C'est déjà bon pour avancer, voilà, améliorer vos différents produits. Oui, parce que ça va beaucoup nous aider. Souvent, on a des commandes, mais c'est un peu compliqué. C'est difficile. Si on n'a pas de fonds pour pouvoir produire toutes ces commandes-là, voilà. c'est des difficultés. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Miss Anna. Monsieur Bazé, on va parler de vous. Comment vous avez financé votre cabinet? Bon, pour dire matière donc de services de cabinet, c'est des services non financiers. Oui. Généralement, c'est plus dans la tête que ce qu'elle fait là. Donc, c'est beaucoup plus l'équipement. Oui, l'intelligence. Oui, les ordinateurs, il ne faudrait pas les oublier aussi. Tout à fait, de l'argent. Les ordinateurs, les bureaux. Oui. Et bon, moi, j'avais mon salaire, puisque j'étais à la fonction publique à l'époque. Et je donnais des cours dans des établissements d'enseignement
supérieur, Super. ben, on était quand même privilégié. Donc, c'est avec ça. Oui. J'ai économisé pour ouvrir. D'accord. Ben, le reste, bon, c'est en fonction des services que je fais petit à petit. D'accord. Et essayer Alors, de cette tout question, en fait, c'est pour aider ces téléspectateurs qui nous regardent, surtout ceux qui ont des projets aujourd'hui, qui sont assis et qui réfléchissent sur comment financer, démarrer. On a toutes ces stratégies-là, en fait. On peut aller vers des cabinets, on peut commencer sous fonds propres, mener une autre activité qui est différente de notre cœur de métier et investir ensuite dans ce que nous aimons. Voici un peu l'objectif de ce thème-là. Docteur Guy, vous avez commencé comment? Oui, mais c'est comme je le disais, nous, c'est un peu du coaching, c'est juste mind, Oui. d'accord? Mais la réponse que je vais peut-être donner à votre question, peut-être que ça va choquer certaines personnes, certains jeunes. J'ai dit il y a deux principes au financement. Il y a du... Il y a deux principes au financement. D'accord. Que les jeunes comprennent que le pauvre, il n'est jamais financé. Ça qu'ils On ne comprennent. prête qu'aux riches. Merci. On a ce adage-là dans les banques. Bien. Deuxième principe, Oui, le financement n'a jamais été un frein à l'entrepreneuriat. exactement. Ça, que les jeunes le comprennent. Moi, je veux dire quoi? Aujourd'hui, on a un projet. Et souvent, quand ils viennent me voir, ah, coach, j'ai un projet de 5 millions. Je dis, comment tu verrais faire? Ah, coach, j'ai un projet de 800 000. Je dis, comment tu verrais faire? Comment tu veux rien faire? Donc, tu te construis un projet de 5 millions, de 800 000, de 2 millions. Mon frère, moi, c'est il faut rêver grand, mais commence petit. Exactement. D'accord? Oui. Donc, va sur un chantier. Va sur un chantier. Comme elle a fait, elle a vendu des guets Oui. pour économiser. Elle a fait Orange Money. En fait, il y a des services qui sont accessibles facilement. La coiffure, la mécanique, les tresses, la couture, voilà. Tout ça, ça peut nous permettre d'économiser quelque part et puis injecter dans le business qu'on veut Bien faire. sûr, je dis n'importe quoi, c'est ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, les jeunes, en fait, c'est cette génération micro-ondes là. Ils sont Pourquoi pressés. génération micro-ondes? Ils sont pressés. De la manière, ils cliquent. De cette manière-là, la réponse là, c'est de cette manière que sa vie soit. Exactement. Ça ne marche pas comme ça la vie. Aujourd'hui, l'homme noir le plus riche de toute la planète, chez Aliko Dangote, c'est 30 ans après, il est devenu l'homme le riche le plus noir, enfin l'homme noir le plus riche de toute la planète. 30 De ans l'Afrique, après. je pense. Bien sûr, Oui, de de toute la l'Afrique. planète. L'homme noir le plus riche de toute la planète, Oui. c'est Aliko Dangote. D'accord. Vous comprenez? 30 ans après. Mais pourquoi les jeunes, ils veulent tout de suite avoir dès qu'ils ont commencé? Ça ne marche pas. Je l'ai dit toujours, il faut penser grand, d'accord, mais il faut commencer petit. Tout doucement, on va y arriver, d'accord? Donc, moi, pour moi, le premier financement, ce n'est pas un problème, Oui. d'accord? Allez-y sur un chantier, allez-y chercher à balayer la rue. Chaque matin, on voit nous, maman, balayer la rue. Exactement. Mais Oui. pourquoi un jeune ne peut pas le faire? Pourquoi nous, maman, le font? Et moi, chaque matin, quand je vois ces femmes-là, ces braves femmes-là, mais je suis heureux, je suis content, parce qu'elles se battent. Au lieu d'aller demander au feu, elles se battent, je suis Exactement. content. Mais en même temps, j'ai un peu de peine. Vous comprenez? Il faut que ces jeunes-là viennent remplacer ces moments-là, d'accord, et se mettre au travail. Pour moi, c'est la solution, d'accord, à la problématique financement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va échanger sur le crowdfunding avec M. Bazier qui va nous proposer une solution et j'espère que cette solution pourra aider voilà, ces jeunes entrepreneurs, même vous qui êtes sur ce plateau. M. Bazier, oui. Merci Antoine, je rebondis sur ce que le docteur a dit. Oui. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de... Quand on voit certaines situations, j'ai l'impression même que l'école est souvent un frein à certaines initiatives. Quand tu n'as pas souffert un peu, ben, moi je dis à mes enfants, je dis peut-être par semaine, ce que je dépense même chez le blanchisseur là. Oui. Quand j'arrive, je vois qu'il a entassé pas mal de vêtements, je fais un calcul rapide là. Oui. Il ne peut pas envier même un enseignant. Exactement, oui. Il commence même avec fer à charbon. Avec peut-être. Mais non, on veut, comme il a dit là, et on les voit, veut toujours paraître ils viennent, bling, ils viennent. Moi, bien. j'en ai eu plein dans mon cabinet, et qui partent. Quand ils arrivent là, ils veulent aller tout de suite. Et maintenant, là, c'est Internet monter, et tout. ils veulent mieux, c'est-à-dire là où il faut avoir Une voiture, voilà. de gros salaires. Ils ne se demandent pas où est-ce que tu gagnes même pour lui donner. Même les stagiaires qui viennent, Oui. chacun veut aller vite. Alors que, autant qu'on est là, il faut que tu crées. Exactement. Alors, justement, le crowdfunding est venu du constat que les formations, ou bien les études, les plans d'affaires que nous réalisons, lui, il a parlé un peu de la maison de l'entreprise, on en fait un peu partout. Oui. On dit plan d'affaires, mais qu'est-ce qui se passe par la suite?
il a dit, on ne prête qu'aux riches. Exactement. Même nous, dans notre domaine là, vous ne trouverez pas un banquier qui va, qui va financer un cabinet comme ça. Donc, si tu veux, on va chercher la substance là, on ne voit pas. Vous allez souffrir même par rapport à cela. Donc, il y a plein que l'on forme. Quand je rencontre un étudiant qui me dit, bon, depuis là j'ai fini, je suis assis à la maison, j'attends les opportunités. Il y en a qui se reconvertissent. C'est cette phrase-là. Il y a plein de gens, des filles, par exemple, au niveau du centre lycée professionnel UNEGA, CFFA, où moi j'ai enseigné, je les voyais quand on les forme en broderie, tapis, tout là. Et il n'y avait rien par la suite. Après, elles vont faire des études de secrétariat, de comptabilité, c'est-à-dire que c'est comme si c'était inutile. Et pourtant, quand les invités des grands viennent, le président ou bien la première dame, on les amène visiter le centre. Mais elles ne peuvent pas s'installer à leur compte. Or, on a besoin des produits même qu'elles réalisent. C'est un paradoxe. Ce sont des opportunités. On les achète cher. Quand on vient même les tapis là-bas, même nous, enseignants, on ne pouvait pas payer là-bas. Donc, c'est toute cette suite-là, quand tu vois qu'on forme les gens, et ils s'en vont. Mais on constate également, il a cité un peu les différents fonds qui sont là. On donne de l'argent aux jeunes, tu pars ton projet fait 2 millions, on te donne 1 million. Qu'est-ce que tu peux faire avec? C'est comme si on t'encourage à dilapider. Et mais il y en a, on leur donne l'argent, on fait 3 ans, 4 ans, on ne cherche même pas. Il n'y a pas de suivi. À demander même qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça les a aidés ou pas? Donc les gens se sont mis dans la tête là que pour réussir, il faut qu'on te donne de l'argent. C'est ainsi que nous, on a rencontré une opportunité. Qui est, le crowdfunding, c'est le financement par la foule, c'est un financement participatif. Et il y a, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'une communauté de personnes s'entendent pour financer un projet même qu'on apporte. Voilà. Il y a 3 familles de crowdfunding. Il y a par exemple le crowdfunding sous forme de dons. C'est une association qui a peut-être des buts assez nobles là. Ben, des gens peuvent intervenir pour dire nous on va vous aider. Voilà, ça passe. Il y a aussi le crowdfunding sous forme de prêt, ce qu'on appelle crowdlending. On vous prête, vous devez rembourser. Voilà. Mais nous on a choisi le 3e, c'est le crowdfunding sous forme de participation, d'actionnariat, c'est le equity. Ça veut dire quoi? Des jeunes qui quittent les bancs et qui ont des projets, qui n'ont pas d'appui, ils viennent chez nous, on les suit, voilà, c'est leur travail, on va les cocher pour que réellement, ils sachent que quand ils vont créer leur entreprise, ça puisse marcher. Voilà. Et leurs projets également, on les accompagne aussi à la maturation. Voilà. Donc le projet, le plan d'affaires, une étude succincte. Et nous, on place sur la plateforme dans 17 pays en Afrique, dans la communauté. Il y a 17 pays qui sont représentés et c'est la même plateforme où il y a déjà plus de 8000 personnes et en plus de la communauté que le porteur de projet peut apporter pour s'inscrire. Il dit bon voilà, moi voici mon projet résumé, j'ai besoin de temps pour étendre. Et quelqu'un va intervenir, puisque tout le monde est sur la plage, il y a la photo, en ligne, dit, on peut même te poser des questions. Donc moi je prends une part, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Moi je peux apporter ça, moi je peux apporter ça. Et quand on atteint le niveau, on remet l'argent au promoteur et nous sommes obligés de suivre cette personne parce qu'il y a des gens qui ont mis leur argent dedans pour te suivre même pour qu'on puisse aussi garantir, suivre les intérêts des différents actionnaires. Le mécanisme est tel que lorsque ils investissent, tu as la possibilité de racheter par anticipation les parts de ces derniers-là, puisque on a fait ce qu'on appelle un peu le pacte d'actionnaires pour que tu puisses être libre de gérer même, pour éviter même de perdre le contrôle. Donc, moi, quand j'ai vu cette opportunité, j'ai dit, mais c'est toutes les activités de mon cabinet. Il y a études dedans, il y a formation à la gestion d'entreprise dedans, il y a le suivi dedans, que ce soit la comptabilité, parce qu'on doit faire un rapport trimestriel pour pouvoir... Donc, ça veut dire que si tu as une idée et que tu veux te faire accompagner, voilà, tu peux venir chez nous, on va t'aider à monter le projet, on le positionne et il sera financé, on va te suivre. Du coup, ça t'amène à être rigoureux dans ta démarche. C'est vraiment avantageux parce que tu minimises les risques.
Tout à fait. Parce que tu es aux côtés des personnes qui ont de l'expérience, Oui. qui ont des équipements. Absolument. Et ce n'est pas une personne, c'est une équipe. Tout Donc à on fait. a plusieurs intelligences. Puisque qui même se ceux qui rassemblent. participent là, Oui. ça peut être des clients potentiels qui sont en Exactement. Côte d'Ivoire, qui sont au Bénin, Oui. qui disent, bon, ce que tu veux produire là, madame, moi ça peut m'intéresse. nous intéresser, Je vais voilà. t'encourager Oui. à produire parce que moi, je vais racheter, je vais revendre là-bas. Absolument. Comme ça peut être un fournisseur. Exactement. Donc, tu sais que tu n'es pas seul, tu vas te mettre au sérieux. Parce que, vous savez, quand tu travailles seul, tu n'as pas cette Il n'y a pas rigueur trop de là. pression, en fait. Mais tu sais que Oui. derrière ça, mais en même temps, comme on dit, les risques sont partagés. On ne va pas venir saisir tes biens parce que tout simplement, celui qui va saisir aussi est propriétaire. Exactement. Il est propriétaire, donc Oui. on a partagé. Donc, c'est une pour belle t'amener synergie. Oui. à partager. Donc, mais on part de 0, j'allais dire, à 50 millions. Parce qu'au-delà, Oui. il s'agit d'un appel public à l'épargne. Monsieur à la télé, c'est interdit dans le cadre de l'OADA. Exactement. Donc, on ne veut pas aller Donc, au-delà. le plafond, c'est 50 millions de Le plafond, francs c'est CFA. 50 millions. Et comment on fait? Par exemple, quand le projet est positionné, les gens vont souscrire. Ils ne donnent pas tout de suite, on donne un délai pour souscrire les intentions. Oui, c'est ça. Et à la fin, on dit, bon, on donne 1 semaine, 2 semaines aux gens de libérer et on récupère rapidement pour mettre à ta disposition. Exactement. Donc, tu peux déjà, tu as des conseillers même Oui, partout, oui. tous ceux qui vont participer, puisque eux aussi, ils auront leur mot à dire, Oui. ce qui donne plus de chances. C'est Mais malheureusement, donc, quand on approche, quand les gens apprennent, ils viennent, ils ont l'impression qu'on a encore de l'argent Déposé là, voilà, qu'on pour va leur prendre donner. Il y en pour a leur quand donner. ils apprennent ça là, ils sont encore réticents et puis ils partent. Je dis non, même sur 1000 personnes, si on a 10, 15, 20 qui sont déjà même partants, ça va faire tâche d'huile petit à petit. C'est de cette Exactement. façon aussi qu'on peut vraiment résoudre un peu le problème aussi de financement pour continuer, parce que les banques classiques ne vont jamais Non, ce financer sont des quelqu'un banques qui commerciales, n'a pas, ils font du qui n'a pas business. de garantie. Oui. On va même pas dire. Alors qu'ici, tout ce qu'on te demande, c'est ton engagement et la qualité du projet, Et en retour- l'originalité, voilà, l'innovation, et nous sommes tenus de vous accompagner dans ça, parce que si ça ne marche pas aussi, c'est nous également qui sommes Exactement. Mais en retour, vous avez la formation, l'accompagnement, Tout à fait. le financement, donc c'est un package. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler des difficultés que vous rencontrez voilà, dans vos différentes structures. Je vais aller avec Miss Mariam. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez maintenant? Ok. Présentement, nous, nos difficultés, c'est de pouvoir écouler le produit. Parce que la plupart du temps, ceux qui payent, ce sont des consommateurs directs. Oui. Voilà. Et souvent, on a envie de déposer dans les salons, dans les boutiques de cosmétiques Oui. et autres, mais ils sont tellement réticents. Ils se disent, non, vu que c'est un produit qui est fait ici, est-ce que les gens connaissent le produit? Qu'est-ce qui prouve que le produit est efficace et autres, tout. Donc, on a tellement de questions derrière ça. Et moi, je voulais dire aux gens, si vous ne testez pas quelque chose, vous ne pouvez pas savoir si c'est bon ou pas. Exactement. Voilà. Et aussi, il faut avoir confiance à la production locale. Parce que si un pays veut être riche, il faut Voilà. promouvoir la production locale et la consommation locale. C'est ça. Voilà, donc c'est ça vraiment notre problème. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Je Oui, vous en docteur Guy. Donc, je voudrais juste dire quelque chose à la suite de Miss. En réalité, nous les entrepreneurs, on a un problème. On passe notre temps à créer l'entreprise, à construire les produits, mais les gens oublient le côté vente, La stratégie de vente. la stratégie Oui. de vente. Moi, j'ai pu être diplômé en management, enfin, je dis n'importe quoi, et je mets un produit ou une entreprise en place, mais je n'ai pas la qualité pour vendre. Ouais. Il faut que les gens viennent au cabinet, les gens consultent les experts. Tout de suite, moi, je peux lui donner, parce que les gens oublient que le monde, ce sont les intérêts. Exactement. Quand quelqu'un refuse votre produit, c'est qu'il n'a pas, il ne trouve pas son intérêt. Ouais. Donc, il faut consulter. Moi, tout de suite, j'ai envie de lui dire 2 mots. Si Non, je lui dis 2 mots, l'objectif de Faso Business aussi, c'est ça, c'est-à-dire trouver des solutions aux défis que rencontrent les entrepreneurs. Ouais. Voilà, donc je pense que ça serait un bon réseautage Bien sûr. avec votre cabinet et Absolument. elle pour l'aider à écouler voilà, C'est ces clair. problèmes. Ouais. tout à l'heure, elle a peur de tester. Juste dire à celui ou à celle qui est en face, pourquoi ne pas tester? Seulement en disant cela à une cliente ou à un client, tout de suite, ça crée un déclic. Pourquoi ne pas tester? Elle ne parle pas beaucoup. Oui. Mais il faut que moi qui sois expert, je lui dis cela, qu'elle comprenne que dans ton langage commercial, tu peux dire aux gens, pourquoi ne pas tester? Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'ils viennent à nous, d'accord? Qu'ils consultent les cabinets et on va les aider à vendre. D'accord. Merci beaucoup pour... Excusez, c'est pourquoi j'ai organisé une formation gratuite Oui. ce samedi 25. Oui. C'est gratuit.
vous venez apprendre comment. Parce que les gens oublient que ce sont des gens qui doivent acheter, qui font la richesse d'une entreprise. Mais Exactement. si on n'a pas les clients, venez apprendre comment on crée et comment on développe le potentiel clientèle. Wow. Voilà. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Oui, donc parlez des difficultés que vous rencontrez et puis un dernier message, n'oubliez pas de laisser votre contact. D'accord. Et comme difficulté, nous avons le problème d'accès au financement. D'accord. Donc ça, c'est une difficulté majeure. Et aussi, souvent, il y a le manque de fonds de roulement. Oui. Voilà. Et aussi la mobilisation de la population aussi. D'accord. Voilà. C'est en tout cas, entre autres, les difficultés qu'on rencontre. Voilà. Pour une nouvelle entreprise, je pense que c'est réel, quoi. Voilà. Oui, voilà. Donc, bon, c'est un peu ça. Et aussi, bon, souvent, il y a l'accessibilité aussi à l'information. Les gens n'ont pas souvent l'accès à l'information. Oui, surtout sur les opportunités de financement. Voilà. Il en existe tellement, Voilà. mais malheureusement, les jeunes entrepreneurs n'ont pas. Et nous allons réfléchir à mettre en place une base de données qui rassemble toutes ces opportunités-là et mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs. Voilà. Vous pouvez donner votre contact. D'accord. Et c'est le 70 Oui. 36 64 41 et le 67 68 26 71. Je voulais ajouter aussi que bon, Société Taxi Moto aussi, c'est une nouvelle société, mais chez nous, c'est la garantie, la fiabilité et la rapidité. Et donc, c'est votre satisfaction, notre devoir. Merci pour Donc, ce marketing. Miss Anna, votre contact vite, nous sommes déjà à la fin. Ok, c'est le 72 50 72 42. D'accord. On est également sur Facebook et Instagram sur Myrias Afro Naturel. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bazier. On va aller vite avec un dernier mot et votre contact. Dernier mot, je pense à la suite du docteur. Le souhait, en tout cas, moi, mon souhait, là, c'est au plan institutionnel qu'on puisse mettre de l'ordre dans le travail qu'on fait. Exactement. C'est-à-dire, quelle que soit l'activité que l'on fait, tout le monde, on ne peut pas tout faire. Il a dit, il y a des choses qu'on peut produire, il y en a qui peuvent écouler. Oui. De la même manière, même dans nos activités, on ne peut pas être recruteur, on ne peut pas être formateur, on ne peut pas être tout. C'est un On ne peut pas être réceptionniste, directeur. Tout. Il y en a qui vont dire non, tout. Il va vous dire que lui, il peut vendre c'est du épuisant pétrole, même. il fait tout. C'est épuisant. Dans les prestations là, Oui. vous allez voir des experts en fiscalité, des experts comptables qui veulent recruter planton, chauffeur, tout. C'est comme, et même dans d'autres domaines, ils ont tellement élargi. Bon, je pense que si on arrivait à spécialiser les gens, c'est un choix qu'on fait par activité là, on gagnerait plus en efficacité. D'accord, votre Et c'est le contact. 70 23 63 78. Voilà, parce qu'effectivement, ce ne sont pas nécessairement. Reprenez le numéro parce que je 70. pense que les gens vont vous contacter pour le crowdfunding. 70 23 63 78. Merci beaucoup. Voilà, merci. Docteur Guy, on va boucler avec vous vite. Oui. Merci beaucoup. Je pense que ça a été formidable. Et on peut les joindre au 63 Oui. 99 06 54. Je D'accord. pense que c'est le seul contact que nous avons. Oui. Et je dis jeunes, l'entrepreneuriat, c'est la grande volonté, le grand courage, la grande persévérance. Je pèse mes mots, grand et grand. Merci beaucoup, Dr Guy. Alors, nous sommes à la fin de ce numéro de Face au Business. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos partenaires Faso Chic et Chapeau et Perles. Sans oublier de remercier toute l'équipe d'Abdoulaye Baro qui est à la production. À très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.